Oxydé, toujours oxydé, il faut. Là, ja ponimajo. Ja sõbra, tekota multipass. 31 strömcentimeter cube. Pas plus, sinon big badaboum. Là. Hop. Première tentative, carburation méthane. Très peligroso. Une seule goutte. Incorrect. Oh, terrible affront. Échec mémorable. C'est le côté obscur des forces centrifuges. Reprendre tout depuis la molécule. Conduit électromagnétique d'alimentation nucléaire à essence ordinaire, Renault Mégane Cab, ça, c'est le ralentisseur. Moitié d'arbre à cam sans tête, Honda NSX. À manipuler avec précaution. Restant de bien couler 4e GTI Tuning International. Je vais en mettre un petit peu aussi. Soupape hyperactive à décharge inconditionnelle. Volkswagen Golf VR6 rouge. C'est ma préférée. Un petit de ceci, Un petit de celle-là. un petit peu de ci, un petit peu de ça. Voilà liquide organique. Et maintenant, préparation au transfert. Et maintenant, injectons le produit dans le système informatique. Translation vers le processeur oxyde générateur. Oh! God bless me. I am the champion. And now, ladies and gentlemen, nous allons translater en 2 dimensions sur le format carte mère. Eureka, nous avons trouvé. Clé de 7. Clé de 7. Pince à rombière. Pince à rombière. Écarteur. Écarteur. Compresse. Compresse. Ah, on n'est pas dans taxi, hein. Ta mère a chose du 2. Fais-moi les vitres. Les vitres. Clé de 60. Clé de 60. 59. Garage Jean-Marc Toffalan, préparation de tuning. Je dois y aller. Ce sera pas possible. C'est soirée sans sucre.
On dirait que ça se cartonne dehors. Bah, on dirait que ça se cartonne dehors. Il ne peut en rester qu'un. Bah, on dirait que ça cartonne plus. Bah, t'as raison, ça cartonne plus. Camarade, j'ouvre la découvre. Pastille Cartemer Oxyproxide Super Booster Bingo Dingo. Essaye. Procédure 7 degrés 3 dixièmes d'arc à double courbure. Essaye. Pastille chargée. Démarrage maintenant. Regarde-le, il est dans le coma. D'accord, mais comment t'as fait pour accorder tout ça? Ça être un peu le hasard. Une pièce récupérée par ici, une pièce volée par là. C'est rien alors. Oh bah tu manques pas d'air. T'as vu le monstre? Tu l'as entendu et tu poses encore des questions. Ça c'est quand qu'on va faire un tour? On va avoir besoin de lui. Ça va lui plaire alors. J'espère. C'est le seul à pouvoir piloter un tel engin. Être le seul, il est. N'oublie jamais. Maintenant, grande force dans moteur. C'est l'heure maintenant. Allez, allez hop. Quoi? Quand même. Bah réveille-toi Alan, hein. C'est le départ, c'est Manicourt. Oh, j'étais bien là. T'étais où toi? T'étais où? Encore dans le gaz. Allez, 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 maintenant on se réveille et on y va. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu un fantôme ou quoi? Parti pour Manicourt, ils sont. This is what you need.
C'est bien connu. Chaque année, des cigognes migrent. Mais comme vous allez le voir, certaines espèces font de même. Comme chaque année à la même période, le monde du tuning connaît le même phénomène migratoire. Des milliers de véhicules préparés se retrouvent sur les routes dans un défilé bariolé. Certains n'hésitent pas à parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour atteindre leur but, le circuit de Nevers-Manicourt. En effet, c'est ici que convergent toutes ces colonnes de voitures, qu'elles viennent du nord ou du sud, de France ou d'autres pays européens. Qu'est-ce qui peut bien pousser autant de véhicules différents à parcourir de telles distances pour se retrouver à cet endroit? C'est que, comme chaque année, le circuit de Nevers-Manicourt accueille ce qui s'inscrit au fil des ans comme étant incontestablement le plus gros meeting tuning européen. Ceux qui ont déjà participé aux dernières éditions savent que c'est ici que le monde du tuning se retrouve pour un week-end placé sous le signe de la fête, de la bonne humeur et évidemment de la préparation automobile. Contrairement à la précédente édition, le 8e GTI est également placé sous le signe du soleil, puisque la météo restera bloquée sur grand bleu tout le week-end, gratifiant les 50 000 visiteurs présents d'un temps chaud et ensoleillé durant tout le meeting. La traditionnelle file d'attente ne rebute pas les mordus du GTI, qui sont désormais rodés à l'exercice consistant à progresser patiemment vers le point d'accès où ils pourront enfin entrer pleinement dans l'action. Cette année, plus de 10 000 véhicules sont sélectionnés pour participer au désormais incontournable show tuning. Les participants viennent de tous les horizons et représentent plus d'une douzaine de nationalités différentes venues se retrouver et partager leur expérience sous le soleil de la région nivernaise. Enfin, c'est lui le grand, le beau, le mythique, le Woodstock du tuning. Nous y sommes et c'est à Manicourt, le 8e GTI Tuning International. Bonjour, content d'être là? On va vous mettre le feu cette année. Oui, contente, oui. Je pense que ça va être une bonne journée qui va s'annoncer. Bien sûr, un super beau temps et tout, jolie fille. Hein. Et puis j'espère que ça va bien se passer, quoi. Tranquille, un bon week-end en perspective. Ouais, on peut rater n'importe quel meeting, mais pas celui-là. Yeah, it's good. The weather's nice and all the girls are beautiful. Ça a l'air pas mal, hein. C'est impressionnant. Il y a tellement de monde et on espère bien s'amuser ce week-end. Très heureuse. On a hâte d'atterrir sur le parking, ça serait une bonne chose. Je parlais pas français. Oui, très. En plus, il y a le beau temps, c'est le top. Je sais pas, elle est où la mer? Ça va, ça se passe très bien. C'est formidable. Il n'y a qu'un seul mot, c'est formidable. Bonjour mesdemoiselles, première fois pour vous? Ouais, non, c'est pas la première fois. Moi c'est la première fois que je viens, mais c'est pas la première fois. Deuxième. C'est le premier, oui. C'est le premier. Enfin, j'étais en visiteur l'année dernière. Maintenant je viens avec ma voiture. Non, le second. C'est le premier, ouais, tout à fait, ouais. C'est devenu une habitude. No. No. It's the second. J'ai tout fait et je reviendrai. C'est le deuxième. Ah non, c'est le 4e. Donc voilà, on change de voiture et puis on est reparti pour un tour. Non, c'est depuis le 4e GTI. Non, pas du tout, c'est la 3e. Et fier de lui, le garçon. Il y en a, je me demande s'ils savent qu'ils vont au GTI. Hein. Même moi, je sais que la Carragher est une Passat. Non. Une Polo. Ou alors une Jetta. Une Lupo. Bon, enfin, je sais que la Carragher, c'est la nouvelle tuerie que GTI Mag va offrir à la fin de ce meeting. Et c'est ça qui compte. Ah, une Golf. C'est une Golf. Bonjour, Car-Rider, ça vous parle? Ouais. Non, pas trop. Non, Car-Rider, non.
Je sais pas. Désolée. Car-Rider? Non. Non, je peux pas, non. La Golf 3. Ouais, c'est la Golf. C'est la Golf qui a gagné. Quand même un petit peu. Bah, elle est belle. C'est ça? Ah, la voiture a gagné. Exactement, j'avais pas compris. Car-Rider, ok. Quoi? Car-Rider, éventuellement, avec un peu de chance. Car-Rider. Ça te dit quoi? Non. Et une rupture. Ça vous dit? C'est la Golf, non? Golf VR6. Je connais pas du tout. Non, pas du tout. La voiture? Moi, je gagnerai pas. Ouais. Projet 2003 GTI Mag. Pardon? Pas beaucoup. C'est quoi ça? Bah, Golf 3. Projet GTI Mag 2003. Puis pas mal de choses encore. Je sais pas, une Golf peut-être? Golf. Je sais pas, c'est ma première année au meeting. Golf 3. Non. Alors non. Et quand je vous parlais de Woodstock, c'est ça le 8e GTI Tuning International. Lieu de vie incontournable pour les passionnés, le camping connaît cette année une affluence record. Permettant une solution d'hébergement économique et sur place, le camping est avant tout un point de rencontre où règne la bonne humeur et la décontraction. Si la plupart des amateurs déjà habitués au site ont prévu la tente, les chaises et l'inévitable glacière, pour certains, l'expédition relève plus du système D. Heureusement, les voisins sont toujours disponibles pour rendre service. Si d'ordinaire le camping est déjà bien garni, cette année, il a littéralement été pris d'assaut tant les visiteurs étaient nombreux à avoir choisi cette formule d'hébergement. Les aires mises à la disposition du public sont bondées de tentes et de véhicules, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser quelques problèmes de logistique, surtout en ce qui concerne la circulation des voitures dans l'enceinte. Mais bon gré mal gré, tout le monde s'accommode de ces petits désagréments et prend son mal en patience en profitant de la magnifique météo de ce mois de juillet. Vous avez bien dormi? Bien dormi, très peu. Très peu. Grosse fiesta? Autour de moi, ouais, grosse fiesta, ouais. Très grosse fiesta, ouais. Je me suis couché, je suis arrivé, il était minuit. Je me suis couché, il devait être 3 heures et j'ai pu m'endormir sur les coups de 6 heures, quoi. 6 heures, 6 heures et demie. Et à 7 heures debout, quoi. Donc très peu. Pour nous présenter le village expo, le plus étendu jamais créé ici pour le plus grand plaisir de tous les passionnés, Alan nous donne son avis sur l'ambiance au sein du village. À la recherche de nouveautés, c'est ici que ça se passe, au village exposant, repère de tous les meilleurs professionnels du domaine. Une fois de plus, l'organisation a fait les choses en grand avec une superbe expo regroupant 90 professionnels venus ici faire démonstration de leurs produits et apporter des conseils et des idées toujours précieux pour les passionnés. C'est aussi l'occasion d'admirer les chocards présentés sur les différents stands et d'y puiser des idées pour ses propres projets. Qu'ils soient fabricants de kits ou de jantes, préparateurs moteurs ou châssis, ou encore spécialistes du son, les acteurs principaux du tuning français ont fait le déplacement pour cet événement incontournable. C'est l'occasion pour eux de faire connaître leurs dernières réalisations, prouvant ainsi leur savoir-faire aux tuners, tout en prenant la température de ce milieu qui évolue à 300 à l'heure. Mais laissons la parole aux professionnels pour nous donner leurs impressions sur le 8e GTI Tuning International. Alors Jerry, un avis sur le 8e? Ça a l'air de bouger pas mal, il fait très très chaud, il y a beaucoup de monde. Le niveau a l'air très sympa aussi des voitures, donc très bonne édition cette année. Parfait. Continuez GTI Mag.
Ce 8e GTI International se présente sous les meilleurs auspices. On a la météo qui est avec nous. Ce matin, aucun problème pour rentrer, un accueil très facilité. Un salon exposant encore plus grand, il me semble beaucoup plus grand, avec plus d'exposants par rapport à l'année dernière, et des produits toujours de plus en plus beaux, d'un niveau technique de plus en plus relevé. Donc je trouve un excellent GTI International. Mais le Village Expo est également un lieu festif où les amateurs peuvent se divertir grâce aux nombreuses animations présentées cette année. De nombreux professionnels reconnus proposaient des animations avec hôtesse, musique ou concours, remportant l'approbation générale malgré la chaleur écrasante. Comme il a été dit, 90 professionnels ont fait le déplacement à Manicourt en qualité d'exposants. Jamais de mémoire, un village n'a été aussi représentatif du mouvement tuning. Le nombre important de stands garantit aux visiteurs une quantité d'articles incroyables disponibles à la vente, promet aussi un échange verbal pour ceux qui demandent explications et conseils avisés, car bien que les connaissances de chacun aient fait un sérieux bond en avant depuis quelques années, une nouvelle vague de passionnés officie maintenant dans le milieu tuning et est encore néophyte en la matière. Ceci montre que la population se renouvelle, apportant un œil jeune au phénomène tuning et qu'il faut absolument une présence professionnelle afin d'indiquer la bonne direction à suivre, afin aussi d'éviter les incohérences rencontrées il y a quelques années lors de l'explosion du tuning en Europe. Bien sûr, une recrudescence massive des exposants nécessite une organisation structurelle efficace. Les visiteurs apprécient son ampleur, mais doivent avant tout circuler aisément sans subir un effet de foule, genre métro parisien aux heures de pointe, bien malvenu en cette période de chaleur intense. La grandeur du village exposant est significative d'un tuning pluriculturel. Autrement dit, il paraît désormais évident que le mouvement tuning se scinde en différentes directions. Il n'est plus possible de ne remarquer qu'une seule tendance au sein de ce milieu. Les valeurs sûres qui ont permis au tuning d'exister restent d'actualité, notamment l'inévitable lissage de carrosserie accouplé à des jantes de diamètre plus important et à un rabaissement de la hauteur de caisse conséquent. Il est maintenant définitivement certain que le tuning US trouve ses lettres de noblesse sur notre continent, apportant ses richesses puisées dans la culture custom West Coast. Il en est de même en ce qui concerne ce que l'on pourrait appeler l'import tuning US, catégorie venue bousculer les acquis de la préparation automobile outre-Atlantique. La conclusion est que le tuning s'enrichit de nouvelles idées qui vont inévitablement créer des tendances innovantes. Certains trouveront cet aspect séduisant, alors que d'autres resteront ancrés dans leur vision du mouvement tuning. Le village exposant est donc une source d'infos temporaires de ce qui constitue l'état du tuning actuel. Autre attraction, au centre du village, trône l'inévitable stand GTI Mag, point névralgique du meeting. En effet, c'est ici, dans la précieuse urne, que chaque participant viendra déposer son ticket, espérant ainsi remporter le projet star du meeting, la Golf K-Rider. Si ça se trouve, on est passé trop vite, t'as pas le temps de filmer.
Créé sur une base de Golf 3 VR6 à boîte automatique, ce projet s'inscrit dans un look totalement inspiré des cruisers qu'on rencontre outre-Atlantique, préférant s'orienter sur le plaisir de rouler avec un moteur coupleux plutôt que de réaliser un énième street racer. La déco, particulièrement soignée, tranche avec le sempiternel Flaming en introduisant les scallops encore peu répandus sur les meetings européens. L'ensemble est complété par des jantes chromées et une install sono haut de gamme signée Audioban. Tous les participants sont évidemment enthousiastes à l'idée de repartir du meeting au volant de cette superbe réalisation issue des ateliers d'Istricar. La Car-Rider est la digne descendante de la désormais importante famille des projets GTI Mag qui depuis quelques années comble de joie les heureux gagnants. N'oubliez pas qu'il s'agit ici du 7e projet et qu'assurément GTI Mag ne s'arrêtera pas là et proposera pour la prochaine édition un 8e projet encore plus fort. Un peu plus loin, situé juste derrière le podium Skyrock, l'espace VIP GTI Mag est l'occasion pour l'amateur de mécanique exotique de découvrir quelques monstres sacrés du style Street Racer. Présentés dans une ambiance plage totalement en accord avec la météo radieuse du week-end, ces chocars ont retenu l'attention de plus d'un passionné. La superbe Mazda RX-7 Psy Pro, venue spécialement de Belgique pour l'occasion, trône dans sa livrée bleu ciel et orange, rappel historique au pétrolier Gulf, partenaire de nombreuses écuries de compétition, notamment aux 24 heures du Mans, où il fit courir sous ses couleurs les désormais légendaires Ford GT40. La base utilisée pour cette réalisation est directement importée du Japon, d'où sa conduite à droite, comme le veut la législation au pays du soleil levant. Juste à ses côtés, trône une Civic particulièrement racée et réalisée par la même équipe. Si les fans de la scène import US reconnaîtront à coup sûr le bouclier Wings West, le reste du kit est lui exclusif. En effet, pare-choc arrière, bas de caisse, rétrocarbone et paupières de feu, tout a été créé par Psy Pro. Côté déco, les Belges n'y vont pas par 4 chemins, le capot se pare de carbone et l'ensemble de la bestiole reçoit une livrée jaune et mauve qui n'est pas sans évoquer la Civic Drag d'Adam Sarouatari. Radical à souhait, la bombe Jap complète le tableau avec une ligne inox technique échappe terminée par un silencieux type moto disposé transversalement. Un rabaissement conséquent réalisé grâce à une combinaison Koni H&R. Il n'y a pas à dire, nous, on adore. De l'autre côté du décor, l'espace VIP, réservé comme son nom l'indique aux professionnels, connaît également une ambiance torride. Le bar accueille évidemment nombre d'exposants désireux d'étancher leur soif et le décor façon Manicourt plage est ici complété par un élément qui remporte haut la main le concours du mètre carré le plus convoité de tout le meeting, la piscine. C'est trop dur, GTI International. Vous avez eu raison de rester chez vous, les gars. Petit plaisir typique du tuner, le run. Point incontournable du meeting pour les passionnés d'accélération et de performance, les Run FFSA accueillent cette année encore les meilleurs performeurs nationaux ainsi que les amateurs désireux d'étalonner la puissance de leur machine. La compétition est ouverte à tous les types de véhicules, ce qui permet au plus grand nombre de se faire plaisir dans des conditions de sécurité optimales. Bien sûr, la compétition se déroule sous un regard professionnel, celui de l'association JSO, qui offre une organisation sans faille aux participants et aide au respect des règles de sécurité.
le public ne se lasse pas d'admirer les manches successives et d'encourager ses favoris pour le plus grand plaisir des pilotes, pour lesquels cette ferveur est souvent la seule récompense au bout des 200 mètres de piste. Mais ici aussi, l'essentiel est de participer tout en se payant une bonne montée d'adrénaline et les différentes catégories permettent à tous de trouver leur bonheur en concourant contre des opposants disposant d'une voiture équivalente, même si les différences de préparation peuvent donner un avantage certain au runner le plus affûté. Force est de reconnaître que si les runs FFSA sont encore loin, il faut bien l'avouer, d'égaler la catégorie NHRA Sport Compact aux USA, l'engouement provoqué par les runs présage d'un avenir intéressant pour la discipline dans notre pays. On le sait, la catégorie souffre d'un manque de pistes adaptées à la pratique du drag, mais gageons que les autorités sauront voir le côté bénéfique et défoulant de ce sport et qu'elles apporteront leur pierre à l'édifice du drag français. Les nanas nous surpassent. Mais bon, il paraît que je suis un peu trop jeune. Vivement le 15e GTI, hein. En attendant, il y en a qui se privent pas du spectacle, hein. Bah ouais, quoi. Autre pôle d'attraction, le podium Skyrock, où les choses se succèdent durant tout le week-end, faisant monter encore un peu une température pourtant déjà caniculaire. Bon, il a encore quelques progrès à faire. Mais Joe Star, lui, il a surgrave. Mais Joe Star, c'est de la balle, quoi. La chaleur atteindra son paroxysme le dimanche après-midi, lorsque Dadou et le BOSS prendront la scène d'assaut, faisant vibrer le public pendant plus de 3 heures aux accents rauques de la voix surnaturelle de Joe Star.
avec les branlés. Silence, moteur, on tourne, action. Mon existence, un microfilm d'action. Marseille au premier plan du générique. C'est quand sur la vie qui m'amène à donner le rythme. Tout est écrit comme j'ai le script. Le décor installé, moi je suis l'enfant des clips. Je grandis les yeux collés au vide. J'ai le premier au mic et dans ma rue, Est-ce que vous êtes prêts à sauter avec moi dans le ciel? Je viens ici pour casser. Je viens ici pour tout casser. Je me pose et reprends ce qui me revient de droit. Mon honneur 2003, la rue au bout de mes doigts. Je viens ici pour casser. Je viens ici pour tout casser. Imagine-moi à 10h du mat, 10 ans de robe dans les pattes, cherchant popstar dans les bacs à couler à la Fnac, à essayer de la dévier côté rayon rap reggae. Elle s'arrêtait et me criait. C'est le sang pour les sales gosses. Un pour les sales pour leur head. Et j'aime pas les mots pour les sales gosses. Ouais. J'ai une petite cache pour les sales gosses. J'aime la rap musique. La scène, c'est là. Et c'est un peu qui on s'en connaît. C'est un lycéen, tout le temps. Abat, mais pour le hip-hop, la scène, c'est la. Et c'est un peu ça se connaît au début. Ouah, cette année le show tuning ça déchire. Les caisses ça sonne vraiment, et les nanas aussi. D'ailleurs j'en ai repéré que 3. J'ai dit que le tuning était une passion nette. Nous aussi on adore les cases droppées. On s'y connaît grave là-dedans. Yo! Le show tuning est le premier endroit où se précipitent les participants ayant la chance d'y être admis. L'organisation sélectionne uniquement les projets faisant preuve d'un certain niveau pour y figurer et pour de nombreux passionnés, l'admission dans l'enceinte même du circuit constitue déjà une récompense en soi. La course aux meilleurs emplacements bat son plein, certains restant convaincus qu'ils ont plus de chances de figurer au top 20 s'ils sont dans les premiers parkings, alors qu'en fait, le jury parcourt l'ensemble du show tuning afin de trouver les perles rares qui s'y cachent. Une fois l'emplacement idéal trouvé, le plus dur reste à faire. En effet, après les nombreuses heures de route que les visiteurs ont accomplies pour venir ici, les mécaniques sont généralement peu présentables et un brin de toilette s'impose pour mettre tous les avantages de son côté. Si certains optent d'entrer pour le car-wash gratuit mis en place par Meguiar's, qui trouve là l'occasion de faire la preuve de l'excellence de ses produits, d'autres préfèrent la méthode artisanale avec seau et éponge de rigueur. Et comme le nettoyage se doit d'être parfait et que les moindres recoins doivent briller, tout le monde est mis à contribution, y compris les filles, qui même ici n'échappent pas à la corvée. Bon d'accord, j'ai pas les plumes, mais j'ai déjà le gabarit. Et puis tout ça, c'était levé en plein air, sans engrais ni OGM. Que du naturel, je vous dis. Au GTI Tuning International, on s'amuse vraiment.
passe bien. Force est de reconnaître qu'une fois de plus, tous les observateurs présents ont été surpris par l'incroyable bond en avant réalisé dans le domaine ô combien délicat de la finition. Si la précédente édition nous avait déjà donné un avant-goût de ce que savent faire les tuners français en matière de travail bien fait, cette année marque sans aucun doute l'arrivée à maturité du mouvement tuning français et européen en matière de finition. Désormais, les tuners du vieux continent n'ont pour la plupart plus grand-chose à envier à leurs homologues américains au niveau de la finition. Les jours et les affleurements sont parfaitement ajustés, l'état de surface de la carrosserie est enfin soigné, renvoyant aux oubliettes les champs de bosse qu'on pouvait apercevoir il n'y a pas si longtemps encore. Bref, la finition semble enfin avoir gagné ses lettres de noblesse dans le cœur des tuners, ce qui, avouons-le, valorise le mouvement tout entier grâce à la qualité nouvelle de ses réalisations. Concernant le style, c'est une autre affaire, puisque, évidemment, chacun voit midi à sa porte. Cependant, là aussi, on doit admettre que, dans l'ensemble, les progrès sont visibles avec des réalisations de mieux en mieux inspirées et de plus en plus homogènes et cohérentes. On ne peut pas dire pour autant que la French Touch ait atteint son apogée cette année, car on voit bien que les amateurs ont encore des idées plein la tête, ce qui donne au tuning français une marge d'évolution confortable. Cependant, l'augmentation du niveau est une réalité qui ravit autant les passionnés exposant leurs véhicules que les très nombreux visiteurs venus les admirer. Nouveau style et tendance justement, quelles étaient les nouveautés cette année? À la grande surprise des observateurs qui, comme l'année dernière, s'attendaient à découvrir un show tuning bariolé et essentiellement composé de réalisations à base de flaming ou autres graphes latéraux, la tendance cette année s'oriente à nouveau sur un retour aux couleurs unies. Certains amateurs restaient pourtant fidèles à la tendance qu'avait généralisé le film Fast and Furious, créant ainsi une diversité de styles plus qu'appréciable. Après tout, il serait vraiment triste que dans un mouvement voué à la personnalisation et à la différence, tout le monde suive la même tendance. On se croirait pas en qualif ici? Ça pchit de partout. C'est incroyable les suspensions pneumatiques. Moi, j'adore. Et c'est reparti. Point marquant du show tuning cette année, l'explosion totale du nombre de systèmes de suspension pneumatique. La précédente édition avait vu se profiler un intérêt des tuners pour cette solution, permettant de conjuguer une hauteur de caisse dans le plus pur style race-bitume avec une utilisation quotidienne non contraignante pour qu'ils ne roulent pas forcément sur une route type billard tous les jours. Cependant, le coût élevé de tels systèmes rebutait encore de nombreux passionnés dont le budget n'est pas forcément extensible. Cette année, la recrudescence de fabricants qui a permis d'abaisser significativement les tarifs, conjuguée avec une prise de conscience de l'intérêt quasi vital d'un tel système, font que les suspensions pneumatiques deviennent véritablement le standard de l'année. Équipant une grande majorité des véhicules présents, le pneumatique se démocratise, perdant un peu de son côté exclusif pour gagner un côté incontournable dans le cœur des tuners qui n'imaginent plus un projet tuning sans suspension pneumatique. Il est vrai que lorsqu'on a passé des mois sur sa réalisation et investi des fortunes dans le dernier kit qui va bien, il est vraiment rageant de laisser son bouclier avant ou ses bas de caisse sur le premier nid de poule ou ralentisseur venu. De plus, les nombreuses versions de télécommande permettent aux aficionados du style US d'effectuer des démos toujours plus spectaculaires, ajoutant ainsi un côté chaud au tuning classique.
bip. Regarde-le ce Nabo, il se croit dans une voiture tapée. Tu m'étonnes, Nabo il sait pas qu'il a Manicourt ici, y'a pas de passe pour les rigolos. Côté jantes, la tendance est clairement au chrome, comme un simple aperçu au show tuning le démontre aisément. Cette finition, encore absente des meetings il y a 2 ou 3 ans, est dorénavant totalement intégrée au paysage tuning français, même si elle est loin d'avoir l'exclusivité comme aux États-Unis, ce qui est, encore une fois, un plus pour la diversité. Les finitions noires, qu'elles soient brillantes, mates ou à effet chrome, font également leur entrée avec un certain succès chez les tuners, apportant à la fois un esprit racing et un style sobre aux voitures les adoptant. Autre déferlante venue apporter un peu de fraîcheur à la torride ambiance de ce 8e GTI Nats, la recrudescence d'installs sono toujours plus design et toujours plus fournis en haute technologie. Si à une époque, le vieux caisson en bois fait maison et jeté à la va-vite dans le coffre était un standard incontournable, aujourd'hui les sonos embarqués sont travaillés à l'extrême. La fibre de verre, le plexiglas et les filets luminescents ont avantageusement remplacé le contreplaqué marine, permettant aux amateurs de réaliser les délires les plus fous pour le plus grand plaisir de tous les visiteurs, ébahis devant autant de créativité. Il est vrai que par tradition chez nous, l'installation sono a toujours été une discipline très appréciée des tuners, surtout pour son côté esthétique qui a toujours fait l'objet de soins particuliers. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, certains accessoires réservés hier aux véhicules haut de gamme trouvent enfin leur place dans les habitacles des projets tuning. C'est notamment le cas des lecteurs de DVD qui sont désormais devenus un must incontournable pour tout amateur qui se respecte. En effet, les écrans et le multimédia ont désormais acquis leur place dans nos habitacles, devenant aussi indispensable que le fut en son temps le chargeur CD. C'est donc une majorité d'installs haut de gamme que l'on rencontre aujourd'hui en parcourant le show tuning, à tel point qu'il semble parfois que les tuners soient en train de se livrer à une véritable course à l'armement, où celui qui réalisera l'install la plus fournie en matériel et la plus aboutie esthétiquement remportera d'emblée le respect de ses pairs. Personne ne s'en plaindra, car comme tout phénomène de compétition, celui-ci crée une émulation qui tire le niveau général vers le haut pour le plus grand plaisir des visiteurs présents sur le site.
fois, je crois que j'ai raté le test. Vous voyez pas un truc à voir? Et soyez cool les gars, dites pas à Freddy que je suis là, il veut m'utiliser comme une arrière pour sa bécane. Et vu ce qu'il leur met dans la tête, ça rassure pas. Eh toi, y'a Freddy qui te cherche là. Non, arrête, lâche-moi, j'ai pas envie de partir en fumée moi. Lâche-moi, arrête, arrête. Bouchée double cette année, 2. Eh, top 20. C'est pas le top du pinard. C'est pas le top du pinard. C'est le top 20. C'est le top 20. 20 quoi? 20 quoi? 10 plus 10. 10 plus 10. Bon, allez, laisse tomber. Bon, allez, laisse tomber.
Comme à chaque édition, le top 20, bien loin de tout esprit de concours, distingue les 20 véhicules les plus représentatifs du moment, choisis par le jury dans les très nombreux véhicules exposés au show tuning. Encore une fois, il ne s'agit pas d'élire les 20 plus beaux véhicules, tant la tâche serait difficile, il s'agit simplement de mettre en avant certaines réalisations pour leur feeling, leur finition ou leur originalité tout en tenant compte des diverses tendances présentes sur le meeting. La variété des véhicules choisis permet ainsi à tous les passionnés de se reconnaître dans les différents projets. Cette diversité est à l'image du mouvement et qu'on soit fan de custom à l'espagnol, de tuning germanique ou de japonaise furieuse, chacun y trouve son compte, permettant aux nominés d'acquérir le respect de tous. Cependant, même si tous ces projets sont différents, certains points communs peuvent être notés. Il est vrai que cette année, le top 20, digne reflet du show tuning, était envahi de systèmes de suspension pneumatique. Mais ce n'était pas là le seul point commun à toutes les réalisations primées pour cette édition. Qu'ils soient réalisés sur des bases françaises, européennes ou japonaises, tous ces projets conjuguent une bonne inspiration avec une haute qualité de finition, ce qui fait toute la qualité d'un show-car, plus que l'abondance de modifications sans queue ni tête. La cohérence du style et l'imagination de ces 21ers distingués montrent en quelque sorte la voie à suivre pour les milliers de passionnés qui, comme eux, rêvent de figurer un jour au top 20. Les installations sono recensées sur le classement honorifique de GTI Mag avaient d'ailleurs de quoi laisser rêveur, à l'image de celle de l'Audi A3 réalisée de main de maître par Amalio ou encore celle de ce superbe Vito entièrement reconditionné en discothèque roulante. Avec encore un 206cc absolument remarquable. Là, on a choisi le mat. Ladies and gentlemen, maintenant le grand moment que tout le monde attend avec une impatience qui n'a d'égal que la chaleur qu'il fait aujourd'hui, l'instant où va enfin se décider le destin de l'un des 50 000 visiteurs présents ici, le point névralgique qui va bouleverser le quotidien de l'un d'entre eux. Oh mais c'est de la balle quoi, c'est le tombola. Est-ce que tout le monde est prêt? Nous allons tirer ce qui sera peut-être le gagnant. C'est bien. Oh, je suis heureux là. J'étais à fond dedans quoi, moi je me suis dit j'ai embrassé mon ticket juste avant et voilà quoi. Encore un grand moment. En plus, un passionné tuning. Le tuning à fond quoi. Le tuning à fond. Beaucoup d'émotions. Ouais, merci GTI Mag. Ça fait un peu bizarre, les tribunes sont en train de se vider. Ça y est, c'est fini, le 8e GTI Tuning International, c'est terminé. Je crois qu'on peut faire encore un bilan largement positif cette année, qui nous encourage pour l'année prochaine à faire toujours dans le plus grand.
pauvre Piaf comparaison. Amor, amor, amor. Bon, on y va. Garage Jean-Marc Toffolan. Préparation tuning. Je dois y aller. J'y vais. Je vais où? Ah oui, t'as dû en prendre plein. Tu vas voir, Jean-Marc? Hein? Action. Ça sera pas possible là. Ça sera pas possible là. Ce sera pas possible. C'est soirée sans sucre. Professeur, entrée garage. Non mais... Faut qu'on fasse un petit cling au début, ça fait du cling. Je t'ai poussé un petit peu fort. C'est bon. C'est bon. J'ai même pas mal. On en fait deux. Oh, oui, j'ai la marque. Oh putain, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. On n'est pas en taxi là, hein. Mais ta mère a chose du 2. Les carteurs. Les carteurs. Je l'ai paumé les carteurs. Oh, on n'est pas en taxi, hein. Non mais ta mère aux prises uniques. Ok. L'accro hydropneumatique, s'il te plaît. Fais-moi les vitres. Les vitres. Il m'a foutu dans l'œil. Tu pourras bouger, moi. T'as pas bougé, t'as juste à marcher. Attends, faut que tu mettes tes gants maintenant. Ça lui fait des sangs là quand même. Non, attends. Ça fait football américain en fait. Oh non, mais là, ça paraît pas, mais il est 3h du matin. Il a des trucs. Arrête de gêner. Jean-Marc, on a besoin de toi, faudrait que je te roule une pelle. On n'est pas bien, hein? Pas de trop, non, à cette heure-ci. Quelle heure? Là, il est minuit. Minuit et quart. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, on fume pour faire de la fumée, pour faire croire qu'il a 400. On a que des clubs pour faire du brouillard, tu vois pas le délire. On fait les lumières. T'es au top là, Cédric? Fume, pont. On fait que ça, tu vois. C'est le bordel? Oh, il y a trop de lumière, il y a trop de lumière. T'as 200 balles de l'heure, je suis bien.